Bon, salut à tous les gars, première vidéo de la chaîne, donc unboxing. On va ouvrir un colis de 50 Factory, Motobikers et Scootfast. Donc on va procéder du plus petit au plus gros. Donc je vais déjà décoller le colis de Motobikers. Voilà, alors là, 50 Factory, on a, donc on retourne le colis comme ça, vous n'avez pas l'adresse. On a un arbre de sélecteur, donc M6. Donc pour la DT, parce que mon ancien arbre de sélecteur était tordu dû à une cause inconnue, car je l'ai acheté, c'était déjà comme ça. Donc arbre de sélecteur, faudra que je remette toutes les pièces de l'arbre de sélecteur d'origine sur celui-là. Donc voilà, arbre de sélecteur. Donc on a deux rayons pour la roue arrière, parce qu'il en manque un sur ma roue arrière, je ne sais pas lequel c'est. Du coup j'ai pris les deux tailles de rayons qui existent pour les roues arrière de DT. Donc voilà. Ensuite bon là on a la facture, voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Alors on a les agrafes pour les carénages, donc des agrafes neuves, et un joint spi donc d'arbre de sélecteur, car comme vous vous en doutez, en retirant l'arbre de sélecteur d'origine qui était tordu, j'ai défoncé le joint spi. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des vis, donc deux tendeurs de chaîne, donc les vis de tendeurs de chaîne. On a 4 vis neuves pour tenir la boucle arrière et la fixer au cadre avec les écrous neufs. Et ensuite, on a donc les vis de disque. Donc je crois qu'il y en a 10, je suis pas sûr. Mais je crois qu'il y avait écrit 10 vis de disque. Donc ensuite on a le colis Motobikers. Je vais en recevoir un deuxième, car j'ai eu une commande différée parce qu'il manquait des pièces. Donc voilà, j'ai pris des surpontés en 28 mm. Donc surpontés que j'ai déjà ouvert pour voir s'ils se vissaient bien sur mon tête de fourche d'origine. Donc non, il va falloir que je reperce à l'intérieur des pontés, des surpontés. Comme vous voyez les deux vis du bas là, en fait cette vis là, donc la vis on va dire qui va en bas, se met en travers, donc elle est impossible de la visser dans le tête de fourche d'origine. Donc faut repercer un trou à l'intérieur plus gros pour pouvoir mettre la vis droite en fait, pour pouvoir les visser. Une petite adaptation pas très chiante, mais bon c'est dommage parce que recevoir des pièces neuves comme ça qui sont censées être adaptables sur tous les modèles et qui se montent pas directement sur un tête de fourche d'origine, je trouve ça un peu bête, mais bon c'est pas grave. Donc ensuite, comme vous pouvez voir, on a le colis Scootfast. Alors tous les colis ont déjà été ouverts au préalable, hein, je tiens à le préciser, pour voir s'il ne manquait rien dans les pièces. Alors attendez, voilà, j'ouvre le colis. Donc j'ai ouvert aussi déjà donc, les emballages de ces deux pièces là. Donc colis qui a été préparé par Sonia il me semble, mais je suis pas sûr du tout. Donc si elle voit la vidéo ou s'il voit la vidéo, big up à toi, merci. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Durite renforcée, donc transparente là, parce que je trouvais pas de durite d'origine de DT un prix assez abordable. Donc là on a toutes les vis de carénage pour les DT, donc ProBolt en anodisé bleu. Voilà, donc il y a différentes tailles de vis, mais bon ça vous verrez plus tard dans une prochaine vidéo. Voilà, donc on a le petit bouchon de carter d'huile AM6 Most anodisé bleu aussi, avec le petit autocollant comme vous pouvez voir ici. Donc là on a tous les autocollants que Scootfast m'a envoyé. Donc les nouveaux autocollants ils sont vraiment super beaux. Voilà, donc j'en ai 4. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a la petite plaque cross YZ, donc UFO en noir. Donc voilà, elle est vraiment super belle, très beau rendu. Donc pareil, il y aura des adaptations à faire, il faudra couper ça. Là il y a déjà le Riesland qui a été fourni. Voilà, donc je sais pas si elle sera repeinte ou pas. Après là le rendu il m'a l'air quand même pas mal. Donc ça ressemble à la peinture qu'il va y avoir sur les carénages de la DT. Donc voilà. Alors je vais la mettre de côté.
car sinon j'ai pas assez de place. Voilà. Et ensuite on a le garde-boue. Voilà. Garde-boue Race-Tech Super Motard, pareil noir. Que je ne sais pas non plus si je vais le repeindre ou pas. Parce que le rendu est quand même pas mal. Donc là il y aura les 4 trous à percer hein, pour mettre dans le tête fourche. Donc comme c'est de l'adaptable, c'est moi qui vais percer les trous. Donc voilà, c'est tout pour cet unboxing d'aujourd'hui. Donc je vais ranger toutes les pièces dans le même carton, hein, comme ça je vais gagner de la place. Voilà. Alors on fait le résultat. Donc garde-boue Race-Tech, plaque cross YZ ou YZF noir, Durit, vis Pro Bolt, bouchon de carter d'huile, surponté en 28 mm, les vis de disque, les agrafes et le joint spi, tendeur de chaîne et vis de boucle arrière et de cadre avec les écrous, arbre de sélecteur d'origine AM6 et les 2 rayons. Donc comme je connais pas la taille, il y en a 2 et voilà. Bon les gars, on se retrouve pour un prochain unboxing donc, qui sera le 2e colis des Motobikers. Donc j'attends de le recevoir et dès que je le reçois, voilà, je vous fais une petite vidéo. Allez, ciao les gars.